Bonjour, juste pour vous dire que cette vidéo est démonétisée et c'est totalement un choix volontaire de ma part. Forcément, étant donné le contenu de cette dernière, ce n'est pas si surprenant. Bref, bon visionnage. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur votre chaîne lifestyle préférée en couple. J'ai vu il y a des gens ils râlent, ils sont tu fais plus que des vidéos en couple, c'est juste que vous les regardez pas les autres, faites pas semblant là. Aujourd'hui le concept est très simple, vous avez mis dans la dernière vidéo où on a tourné ensemble, eh bien vos disputes de couple, parce qu'on a raconté les nôtres, voilà c'était rigolo, j'ai toujours raison. Et donc du coup on a décidé de raconter aussi les vôtres. Et en plus j'ai demandé pour cette vidéo à ce que les gens décrivent plus, décrivent de manière plus conséquente. Et ils ont compris. Il y en a des mots. Ok, mon anecdote d'embrouille de Lucarion Phoenix. Je suis en train de faire les magasins avec mon copain vers novembre. C'était un repérage pour Noël pour lui, moi pour une simple farfouille à la potentielle bonne affaire sur un jeu. Il faut savoir qu'on a deux manières de voir les choses niveau cadeau de Noël. Lui, donc, il préfère demander directement pour savoir quoi acheter à la personne. Et elle, du coup, préfère avoir la surprise même si c'est un cadeau qui ne lui plaît pas potentiellement. C'est faux, c'est de la merde. Comment ça? Nous, on veut un truc qu'on aime. Tu veux un truc que cher. Et bien justement, vu que c'est bientôt la Saint-Valentin, on a une très bonne idée de cadeau tous les deux. Il s'agit bien sûr de cette sponsor qui revient, voici. Voilà, ça c'est pour toi et ça c'est pour moi. Voilà, donc en fait c'est des voilà, enfin des sextoys pour hommes et pour femmes. Donc voilà, moi j'ai le Bond. Il s'agit de le mettre sur l'aubergine. Et en fait c'est fait pour que tu te balades tranquillement comme ça avec. Genre dehors. Oui, dehors. Et toi aussi là c'est pour dehors. En gros j'ai une télécommande. Attends, qui a la télécommande? C'est moi qui ai la télécommande. T'es en plein truc de taf. C'est ça l'idée. Ça même faut que ça soit discret. Oui. Tu veux pas tout de suite l'intensité la plus forte, tu vois. Pourquoi? Bon dans ce cas d'accord, je te mettrai l'intensité la plus forte direct, alors très bien. Donc vous avez un code promo en plus. Louis Valentin 20 pour avoir moins 20% sur tout le site WeVibe. Voilà, je le répète. Womanizer c'est très connu et du coup en fait c'est la marque petite sœur, en fait c'est la marque WeVibe. Ah ouais. Voilà. C'est marrant ça. Voilà. Donc voilà, vous avez le produit. Donc ça c'est Muxi et ça c'est Bond. Le Muxi c'est un stimulateur clitoridien qui se clipse dans le sous-vêtement. Le clip magnétique permet au jouet de rester bien sur place. Voilà. Les vibrations sont puissantes et précises pour un maximum de plaisir en toute discrétion. Le Bond alors lui c'est un anneau pour aubergine vibrant et connecté bien sûr. Voilà, tu as une télécommande. Il est conçu pour stimuler sans avoir le barreau complet. Donc c'est fait pour être dans ton caleçon, pas forcément dans la chambre. C'est bon, et bien écoutez, on peut retourner à l'histoire. Donc à chaque fois qu'on rentrait dans un truc ne voyant rien que je pourrais acheter à chaque fois qu'il me posait la question, t'as vu un truc qui t'intéresse? Je répondais ouais, il y a bien ça, mais c'est trop cher pour le prix. C'est-à-dire que le mec, si tu veux, lui il était en mode ouais, elle va me dire en fait qu'est-ce qu'elle veut à Noël, et elle était juste en mode je veux repérer un truc pas plutôt bon marché pour me l'acheter à moi tout de suite. À un moment, il finit par me dire agacé, bon c'était pas clair, je veux pas jouer pendant 50 ans, je vais te prendre un cadeau de merde et ce sera bon. Je le regarde interloqué, en fait je comprends pas sa remarque. Je lui ai répondu non mais c'est pour Noël cette sortie? Bah oui, tu voulais que ce soit pourquoi exactement? Non mais t'es jamais sûr de ce que tu veux, tu me fais chier. Entre temps on s'est calmé et lui indiquant un cadeau que je veux vraiment, il a fini par me le prendre parce que ça nous servait aussi à tous les deux. C'est-à-dire l'histoire a fini dans un Scrabble shop, très bien. Oh bah c'est tellement bon avec la sponsor qu'on vient de tourner, c'est tellement synchrone. Par contre, il y a un truc ça, c'est que, excusez-moi, mais il y en a ils sont vraiment à chier pour faire des cadeaux, surtout quand ils ont pas d'idée. Est-ce que vous voulez que je vous raconte une anecdote moi aussi? À chaque fois, Louis, quand il sait pas quoi m'offrir, en fait il va voir ce que je veux. Du coup je vais lui dire ah putain Louis, t'as une adresse au Japon pour faire pour un tatoueur et tout. Il fait, ah bah du coup attends, je te le paye, ce sera ton cadeau de Noël. Ou genre attends, chut. Pareil, pour mon anniversaire, il savait pas quoi m'offrir pour mon anniversaire et je lui fais ouais, le Nintendo Store, et le Nintendo Land, etc. Il faut que j'y aille, il faut que je prenne les billets, donne-moi tes dates. Ah bah non, je m'en occupe, ce sera ton cadeau d'anniversaire. Vous voyez comment il fait? Dispute de couple partie d'un porte-monnaie pour enfants de ça. Pour nous, un an avec mon chéri, on décide de s'offrir un petit voyage au soleil et on part une semaine à Malte. Tout se passe bien jusqu'au jour où on va dans un charmant village de pêcheurs avec un petit marché artisanal. Sur un étal, je repère des petits porte-monnaies en forme de chat et décide d'en acheter un pour son fils de 6 ans pour lui ramener un souvenir. Je demande à mon chéri s'il préfère le chat noir ou le chat marron parce que je compte en acheter un pour le petit. Il me répond non, le vert. Je lui dis que mon papa, décédé depuis plusieurs années, disait que ça portait malheur d'offrir des cadeaux verts et que du coup je ne veux pas. Oh, Sarah, tu fais chier. Non. Sarah, genre non, mais... si son papa lui a dit, il lui a inculqué et tout, et si elle veut le garder le truc, non, moi ça me choque pas du tout. Non, moi, non, bon, ça, okay. Moi ça me choque pas du tout. Et là il me répond oui, bon en même temps, ça n'a pas aidé d'éviter le verre. Il a chopé un concert et on est mort. Ah ça moi c'est quitté direct. Oh voilà ça. Alors moi c'est Oh la vache. Ah non. Il a sorti une bombe atomique dans un combat à main nue. Puis il a lui-même acheté le porte-monnaie vert pour son fils. La dispute a été mémorable après ça. Pour sa défense, il était plutôt habitué à ce que je fasse de l'humour noir et il a compris trop tard qu'il avait franchi une limite en faisant cette blague. On en rigole depuis et le petit a bientôt 8 ans maintenant, adore son porte-monnaie vert. J'avoue, il a lâché une phrase le gars. Non, moi c'est inacceptable. Ah moi c'est un pied bouche direct. Hein. Le gars il a... Mais t'en sais rien parce que tu vois apparemment elle faisait beaucoup d'humour noir aussi.
Donc ça se trouve, elle a lâché des dingueries aussi, tu Oui, vois. mais on en fait nous aussi. Oui, mais ça se trouve, elle a fait des dingueries de ouf, tu J'en vois. fais pas sur des personnes de ta famille qui sont parties. Mais après, j'arrive à imaginer, c'est dans le contexte un petit peu. Ouais, moi j'imagine très très bien la gueule qu'elle a dû faire, ouais. Histoire de Kanagi, mon premier nouvel an avec mon ex-copine. On a 17 ans à ce moment-là. Alors ça va puer la merde, je te le dis. Ça se passe chez ma mère, on est en petit comité avec nos potes et tout. La soirée se passe super bien jusqu'au moment fatidique, le décompte du nouvel an. On le fait, on se souhaite tout ce nouvel an et ma copine, elle, répond d'abord à un message d'un de ses ex. Bon, attends, c'est la meuf Oh qui fait ouais, n'importe non. quoi, Ah là. non, 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 ça c'est non. C'est quoi ça? En plus, ça c'est la mode. Oui, c'est bonne année. Attends, ça ne m'aurait pas plus embêté que ça si elle était repassée directement à moi, sauf qu'elle a continué à répondre à l'ex et aux autres messages qui arrivaient, me laissant alors comme un idiot à attendre de lui fêter et mon petit bisou. Tu sais, il y a un truc qu'on fait quand je trouve que quand t'es ado, tu fais souvent, c'est de faire l'adulte un peu trop et de dire ouais, moi faut que je reste en bonne entente avec mes ex, machin et tout, pour que ça se passe bien, pour montrer que je suis mature. Alors qu'en fait, quand tu grandis, tu te rends compte que c'est pas forcément mature hein, de rester ami avec tes Je ex. suis amie qu'avec un, Tu vois, non mais c'est pas. parce que Oui, les voilà. autres, non, j'ai pas envie d'être amie. Mais voilà, c'est exactement ça, tu vois. Bon, moi je suis resté ami avec toutes mes ex, mais c'est différent, tu vois. Histoire suivante, allez. Vince. Avec mon ex-femme, on a failli se séparer dès le premier été. Mais c'est quand même son ex-femme. On était dans un centre commercial avec mon fils de 3 ans et c'est l'heure du goûter. Je demande à la miss si elle veut quelque chose. Réponse, non. Ok, je prends pour le fiston et je me prends un truc à boire car il faisait ultra chaud. Et là, shitstorm parce que je n'ai rien pris pour elle. Elle m'a traité d'enfoiré. Et je suis parti en la laissant en plan version mot de trop, bye. Elle m'a poursuivi en s'excusant tant qu'elle pouvait en comprenant qu'elle était allée trop loin. Après on est resté ensemble 11 ans. Bon, 11 ans quand même, mais... Oh bah non, attends, ça, c'est chaud. Oh, les meufs comme ça là, qui te disent non je veux rien. Et puis après, elles se rendent compte qu'elles veulent quelque chose, et du coup elles sont énervées. Non, t'aurais pu deviner tout seul. Bah c'est bien, t'as le pas Max. Voilà. Ah C'est parti. Lisa, t'écris un roman là. C'était avec mon premier copain et seul copain en fait. On est sortis ensemble pendant 3 mois. J'étais en couple avec lui et ma pote sortait avec son meilleur pote. On passait de super moments tous les 4. On passait des nuits entières à s'appeler. On était inséparables. On avait une chose en commun, c'était la régie. Tous les mercredis, on travaillait ensemble dans la scénographie du spectacle de notre lycée. Et ma pote et mon ex travaillaient ensemble. Oh, attends. Et ma pote et mon ex. Note-le. Un matin, ma pote et mon ex étaient en tournage ensemble. Et on recevait pas mal de photos où ils avaient l'air très 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 complices. Alors Attends, comment ça ils envoyaient des photos? C'est-à-dire qu'ils envoyaient des photos? En gros, ils sont 2 couples. Elle, en fait, qui y a- n'est pas très jalouse, est avec un gars qui était très complice avec la copine de l'autre. Et l'autre, il l'appelle... Hop là. En gros ils sont comme ça, mais pour les travaux, ils sont comme ça. Il m'a appelé en urgence le lendemain pour me parler de ses doutes. Il me parle évidemment des photos, mais également du fait qu'ils étaient de nouveau ensemble ce matin-là. Mon copain ne m'avait rien dit par rapport à ce Où ça tournage. pue? Où ça Donc pue? j'ai commencé à avoir quelques doutes. Je lui ai envoyé des messages où il m'a affirmé qu'ils n'étaient pas ensemble. Et j'ai même envoyé un message au directeur de leur projet qui m'a également confirmé qu'il n'y avait pas de tournage ce jour-là. Et c'est à ce moment-là qu'a débuté une énorme embrouille avec mon ex. Il se contredisait à chaque fois, chaque argument était incohérent. Bref, j'ai reçu des messages de ma pote me disant que je ne lui faisais pas confiance et que ça la blessait car je ne la croyais pas. Au final, le directeur m'a envoyé un message pour me dire qu'il rangeait le matériel ce jour-là et que c'était pour ça qu'ils étaient tous ensemble. Il m'a envoyé des photos. Preuve. Moi j'aime bien le directeur qui sent qu'il a foutu la merde. Ouais. Et tu sais qu'il... Comment ça se fait qu'il a les photos preuves, tu sais, genre vraiment, il allait fouiller dans les docs des caméras de surveillance, genre. Oui, je sais pas, je sais pas. Fun fact, je ne suis plus avec ce mec à cause d'une autre embrouille. Je ne suis plus pote avec la fille. J'ai gardé contact qu'avec le meilleur ami pote de mon ex. J'espère que tu te l'es bien tapé. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce La que... vengeance. Il a rien fait. Vengeance de rien du tout. Oh, t'as un plus court. Ça faisait plus de 8 ans que j'étais avec mon conjoint. Et à un moment tranquille, il me dit, il y a Ami qui vient à la maison. Ami avec un E. Sauf que cet ami, c'est son ex. Oh, mais ça me choque peut-être pas, ça dépend pourquoi. La meuf qui a relativisé le truc, qui a imaginé que c'était moi qui le faisais, qui a après imaginé que c'était toi qui le faisais, tu t'es dit, ah en fait non ça va, ça Non, peut... parce que- Ça pourrait... Petite anecdote. Bla bla. Non mais il garde beaucoup mes animaux quand je suis pas là et donc voilà c'est pratique. Puis Genre. tu le connais en plus. Bah oui, je le connais. Voilà. Femme qui a tout fait pour que je la déteste. Cette haine n'est pas gratuite et parfaitement méritée. Il le savait qui plus est. C'est un petit salopard. Mais pourquoi il l'invite? C'est un petit salopard. Genre il espère quoi genre... C'est un petit salopard. Donc il me dit qu'elle vient à la maison et ma réponse a été catégorique. C'est non.
Et il veut avoir gain de cause, donc il me dit qu'il peut inviter qui il veut et qu'elle n'est qu'une amie. Il l'a baisé son ami, arrête hein. Et lui comprend pas du tout le manque de respect que j'éprouve et croit que je veux le contrôler et que je suis jalouse. Et bien cette dispute, elle a duré 1 semaine. C'est ok, je trouve. Pour ce qu'il a fait, c'est ok. Mais ouais, mais en fait pourquoi Enfin, moi, je l'aurais disputé jusqu'à la fin, jusqu'à me séparer de lui. Pourquoi il voulait la ramener Je sais pas, je sais pas. Il en était à un point où il demandait à faire des heures sup pour ne pas avoir à rentrer et me croiser. Ah ouais, ouais. il fait le japonais. Au final, ils ne se sont pas rencontrés. Bon, ça, c'est Que ce qu'il tu dit. saches. Voilà, ça c'est ce qu'il dit. Tabata, c'est parti. Je portais des tongs pendant une visite, été oblige. Il marche dessus sans faire exprès et il me défonce les orteils. Moi j'aurais défoncé directement. Waouh. Attention, oui. T'aurais tellement pas fait ça. T'aurais fait en mode... Tu fais trop genre la meuf devant les gens là, en mode ouais machin. Ah non, à chaque fois je fais genre... Quand j'ai une égratignure. Il recommence à 2 reprises, je lui lance un regard noir et il me lance un taka avancé aussi. J'ai avancé dans ma vie sans lui du coup. Oh, elle a fait une petite punchline sur la fin là. En vrai non, on est toujours entendu. ensemble. Bien joué. La plus grosse dispute que j'ai eue avec mon copain, c'était pour un costume d'Halloween. Oh. J'étais déguisé en tenue de Lolita et je n'avais absolument aucun tissu sur moi. Non. Ouais. J'avais proposé de se déguiser en James et Jessie de la Team Rocket. Trop bonne idée. Il a dit ouais, sympa. 3 jours avant Halloween, il me sort un. J'ai commandé des costumes de Tanjiro et Nezuko, viens essayer s'il te plaît. Finalement, il aime peut-être pas Pokémon. Pendant 1 mois, j'ai confectionné les costumes et maintenant, je l'ai attaqué avec toutes les insultes que je connais. On a frôlé la séparation et tout ça pour un costume. Oh mais en vrai je comprends. Bon, ça Ça fait man- chier. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Ouais, bah ouais, le mec il sait et tout, il dit ok. Surtout qu'il doit être au courant qu'elle le fait, parce Bah qu'elle doit oui. lui en parler. Enfin, je veux dire, elle reste pas cachée dans son Bah coin. ouais, c'est ça, clairement. C'est trop dommage. Finalement, sa maman nous a confectionné des costumes de Bleach qu'on a portés. Oh oui, donc finalement encore pas, encore un truc différent. Ouais, genre. Bah, ils iront en convention avec les autres. Ah, Hein. voilà. Anecdote de Marion. Pour nous, l'embrouille la plus marquante, c'était un truc tellement con. Au début de notre relation, on était au resto devant une pizza et il lui restait un morceau dans son assiette. Oh là là. Et je suis un peu comme Jill pour l'embêter, je lui pique son dernier morceau. Elle ferait pas ça. Elle sait très bien qu'il faut pas faire ça. Alors attends, un peu comme Jill. Moi je fais ça, mais en mode je taquine, mais je. Mais elle le fait pas vraiment, parce qu'elle le sait. Elle sait. Et là, c'est le drame. Il me fait la gueule comme jamais pour un morceau de pizza. On en rigole maintenant, mais au bout de 12 ans de relation, il m'en parle toujours. Mais bien sûr, parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte, on a en japonais, en japonais, on a un dicton qui dit la haine concernant la bouffe, elle dure mais des dizaines d'années. Je sais plus combien d'années, mais elle dure des dizaines d'années. D'accord. C'est normal. La bouffe, c'est trop important. Une dispute que j'ai eue avec mon copain, c'était pendant une séance de ménage dans notre appart. Il faut savoir que lui, il avait la salle de bain, qui est petite, précisons-le. Au bout d'1 heure, il est toujours dedans et moi, j'avais eu le temps de faire entièrement la litière, faire la vaisselle, nettoyer la gazinière, nettoyer les WC, passer l'aspirateur dans les autres pièces et laver le sol. Je m'arrête 30 secondes, je m'appuie contre un mur et je lis le message d'une amie. À ce moment-là, il ouvre la porte de la salle de bain et ose me dire « Bah t'entends quoi pour faire le ménage? Y a plein de choses à nettoyer !» J'ai littéralement pété un câble. Le mec, il prend 3 plombes pour une toute petite salle de bain. Il va quoi, la brosse à dents ou quoi? Ça sent les mecs, tu sais, qui le font jamais et du coup... Une fois qu'ils l'ont fait, ils sont en mode Eh, tu vois, c'est propre, hein? C'est propre, hein? C'est grâce à qui? N'est-ce pas, hein? Parce que hier, monsieur a fait le ménage, Oui. et il était installé Je t'en sur le remercie. canapé, et il me dit quoi? C'est propre. Il était comme ça, il fait, t'as vu? C'est clean, hein? On a besoin de reconnaissance. J'étais en mode, ouais. On a ce besoin de reconnaissance. Une fois, j'ai voulu réveiller mon mec pour du Scrabble, sauf qu'il était énervé de se faire réveiller. Je ne lui avais jamais dit mon vrai but ce jour-là, jusqu'à ce qu'on se revoie après 3 ans et 2 mois de séparation. C'est à cause de la distance. Et sinon, il s'est rattrapé. Oh! Ah ouais. Attends, déjà, le mec, il était comme ça. Non, putain, j'ai raté une baise! Ah! Ce que j'adore, c'est qu'il s'est rattrapé. Genre en mode, ça veut dire ils ont recouché ensemble. Non, c'est-à-dire qu'ils étaient en couple, ils se sont séparés 3 ans plus tard. C'est ce que je te dis. Bah écoutez, voilà, c'était les histoires, les disputes des abonnés. Oui. Merci beaucoup pour avoir autant d'écrits. C'était très intéressant, il y a des trucs qui nous ont bien fait marrer. N'oubliez pas bien sûr, voilà dans la description, vous avez un code promo Louis Valentin 20 pour avoir moins 20% sur le site WeVibe. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, on vous dit à la prochaine. Tchuss. Maintenant, tchuss. Tchuss.